Salut à tous, aujourd'hui dans C'est quoi, je vais vous expliquer ce qu'est une fonction. Imaginez, vous vous arrêtez à une station essence. Votre réservoir est vide et vous voulez le remplir. Le prix d'un litre d'essence vaut par exemple 2 €. Est-ce que le prix à payer sera toujours le même ? Bien évidemment que non. Il va dépendre du nombre de litres d'essence versés dans votre réservoir. Eh bien on dit que le prix à payer s'obtient en fonction du nombre de litres d'essence. C'est ça une fonction. Une fonction, c'est donc tout simplement une relation entre deux grandeurs. Une grandeur d'entrée, le nombre de litres d'essence ici, et une grandeur de sortie, le prix à payer. Le nombre de litres d'essence, on peut l'appeler x par exemple. On aime bien la lettre x en mathématiques. Et puis, pour le prix à payer, eh bien on va utiliser la lettre y. On l'a dit tout à l'heure, le prix à payer y est fonction du nombre de litres x, et on écrit donc y égale fonction de x. Ou plus simplement, y égale fx. D'ailleurs, on dit f de x, puisque y dépend de x. Pour calculer y, il existe 3 méthodes. La première méthode, c'est à l'aide d'un tableau de valeurs. Celui-ci te donne plusieurs valeurs de x et la valeur de y correspondant. Par exemple, pour 20 litres d'essence, eh bien, il faudra payer 40 €. Deuxième méthode, à l'aide d'un graphique. Sur l'axe horizontal, qu'on appelle axe des abscisses, tu as le nombre de litres x. Et puis sur l'axe vertical, qu'on appelle l'axe des ordonnées, tu as le prix à payer y correspondant à chaque valeur de x. Et on peut là aussi vérifier que pour 20 litres d'essence, il faudra payer 40 €. Et puis enfin, troisième méthode, à l'aide d'une formule mathématique. Cette formule, elle donne le calcul à faire pour obtenir y à partir de x. Ici, le calcul à faire est y égale 2 fois x. Et donc si on veut calculer le prix à payer pour 20 litres d'essence toujours, on remplace x par 20 dans la formule et on obtient là aussi 40 €, car 2 fois 20 égale 40. Voilà, tu sais ce que c'est qu'une fonction. C'est tout simplement une relation entre deux grandeurs. Une grandeur d'entrée qu'on va noter x et sa grandeur de sortie correspondante notée y ou f de x. Et pour obtenir la valeur de y, eh bien il existe 3 méthodes, soit en utilisant un tableau de valeurs, soit à l'aide d'un graphique, ou alors à l'aide d'une formule. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre le concept de fonction de manière simple. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous invite aussi à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt.